Vous avez devant vous l'Airbus A380, le plus grand avion commercial du monde, dans toute sa splendeur. Cet avion supersonique peut vous emmener de Dubaï à New York sans avoir besoin d'atterrir pour faire le plein. Mais il y a un problème. En fait, il y en a plusieurs. Cependant, le plus préoccupant est que, bien qu'il s'agisse d'un avion gigantesque aux caractéristiques incroyables, la plupart des compagnies aériennes hésitent à l'acheter pour une raison bien précise. Lorsque l'Airbus A380 est arrivé sur le marché dans les années 2000, on pensait que sa taille massive, sa conception innovante et sa capacité de transport de passagers allaient révolutionner le transport aérien. Les ingénieurs d'Airbus visaient à surpasser leur rival, le Boeing 747, un avion commercial à succès. En fait, Boeing était initialement l'un des premiers partenaires de l'A380. Cependant, lorsque Boeing s'est inquiété du fait que l'avion ne serait pas assez rentable pour justifier les dépenses, Airbus a semblé répondre « Non, je pense que c'est tout à fait viable ». Boeing a discrètement fait marche arrière, confiant dans le fait que les experts savaient ce qu'ils faisaient. Les ingénieurs d'Airbus avaient imaginé leur avion comme le plus grand, le plus spacieux et le plus imposant jamais vu dans le monde. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que leur vision aurait un prix que les autres compagnies aériennes n'étaient pas prêtes à payer. Après tout, la construction de l'avion le plus grand et le plus ambitieux serait inévitablement coûteuse en termes de développement et d'exploitation. Quelles sont les dimensions de cet avion? Comme vous pouvez le voir, à l'échelle, il mesure 72,5 mètres de long et, avec une envergure de 80 mètres, il est à peu près aussi long que 6 bus scolaires alignés. La structure de l'A380 est composée de polymères renforcés de fibres de carbone et d'alliage d'aluminium-lithium, ce qui permet de réduire le poids total tout en conservant la résistance. Airbus a opté pour une forme ovale. Bien que l'A380 soit apparemment conçu pour consommer moins de carburant par kilomètre que les anciens modèles 747 à 400, l'affirmation d'Airbus selon laquelle il est 20% plus économe en carburant que le 787 Dreamliner s'est avérée incorrecte. Récemment, les Boeing 747-8 et 787 Dreamliner ont fait des progrès significatifs dans la réduction de l'écart d'efficacité énergétique. En outre, l'Airbus A380 vole à une vitesse d'environ 561 miles/h, soit 0,85 fois la vitesse du son, et son plafond de service est de 43 000 pieds. Bien que cette conception permette une vitesse d'atterrissage plus faible de 130 nœuds, ce qui devrait se traduire par un atterrissage en douceur et régulier, l'atterrissage réel de l'avion peut s'avérer assez difficile, en particulier en cas de vent latéral. Bien que l'A380 puisse parcourir jusqu'à 15 200 km, ces longs trajets nécessitent une quantité massive de carburant. Et par « énorme », j'entends une quantité considérable de carburant. Les compagnies aériennes limitent généralement la capacité d'emport de l'Airbus A380 à 853 passagers en classe économique, et il est possible d'en accueillir davantage. Cependant, cette configuration n'est pas encore utilisée par la plupart des compagnies aériennes pour des raisons de confort et d'exploitation. En règle générale, les compagnies aériennes limitent la capacité à 500 à 600 passagers, toutes classes confondues. Si l'on peut en déduire que l'A380 dispose de la plus grande capacité de transport de passagers, il n'en reste pas moins qu'une telle capacité implique des compromis. D'un point de vue logistique, les compagnies aériennes ne sont pas toujours en mesure de remplir tous les sièges, ce qui entraîne des coûts d'exploitation plus élevés. Certains A380, notamment ceux exploités par des compagnies comme Emirates, offrent une expérience plus luxueuse dans les cabines premium. Par exemple, ces cabines comprennent des suites de première classe avec des lits et des douches fournissant de l'eau chaude. Imaginez que vous vous installez confortablement et profitez du calme et de la tranquillité, car vous n'entendrez certainement pas le bruit des moteurs qui accompagnent généralement un vol. Vous n'aurez donc pas besoin de casque anti-bruit. Mais ce n'est pas tout. Certaines de ces cabines premium vont encore plus loin en proposant des salons-bars en forme de fer à cheval, des expositions d'art et même des suites pour les vols de plus de 24 heures. Elles s'apparentent ainsi à des jets privés, mais à une échelle bien plus grande. Il faut aussi prendre en compte les implications financières de cette expérience luxueuse. Les cabines premium ne sont accessibles qu'à un petit pourcentage de passagers capables de se les offrir, et le prix des billets peut être astronomique. À première vue, on pourrait penser que l'A380 tente de réduire son empreinte carbone en utilisant davantage de carburant synthétique. Avec des ailes plus grandes, un avion peut atterrir beaucoup plus lentement et de manière plus régulière.
Si l'on ajoute à cela la réduction du bruit et la diminution de la consommation de carburant par passager, les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde d'azote en sont réduites. Cependant, malgré ces avantages, l'A380 ne répond toujours pas à certaines normes d'une industrie soucieuse de l'environnement. En effet, il n'est pas aussi économe en carburant que certains avions modernes plus petits, tels que le Boeing 787 ou l'Airbus A350. Bien que l'A380 et ses avions plus petits utilisent souvent les mêmes matériaux spéciaux, tels que les polymères renforcés de fibres de carbone et les alliages avancés, la taille massive de l'A380 nécessite toujours une quantité importante de carburant pour son fonctionnement. Nous savons que l'A380 est une prouesse impressionnante de technologie et d'ingénierie aéronautique, qui repousse sans cesse les limites des voyages long courriers. Cependant, malgré sa conception ingénieuse, il continue à rencontrer de sérieux problèmes qui menacent sa carrière dans le ciel. Quel est donc l'angle mort des ingénieurs d'Airbus? Leur grande vision ne semble pas se concrétiser comme ils l'avaient prévu. Pour faire simple, l'A380 est trop cher à exploiter par rapport à des avions plus récents, plus petits et plus rapides. Le Boeing 787 est nettement moins cher à l'heure, avec un coût compris entre 9 500 et 11 000 $, tandis que l'A380 coûte entre 24 000 et 30 000 $. Une question se pose donc, pourquoi les compagnies aériennes investiraient-elles dans un avion financièrement lourd alors que des modèles plus petits et économes en carburant, comme le Boeing 787 ou même l'Airbus A350, peuvent effectuer une grande partie des mêmes trajets à moindre coût? Le Boeing 747 n'est peut-être pas aussi grand que l'A380, mais il excelle dans un domaine où l'A380 n'est pas à la hauteur. Alors que l'A380 manque de polyvalence pour séduire les compagnies aériennes ayant besoin de différentes configurations, le 747 offre de multiples variantes, y compris des modèles de transport de passagers et de fret, tels que le 747 à 400 Dreamlifter. Cette polyvalence permet au 747 de répondre à un large éventail de demandes du marché. Si l'A380 avait développé un modèle cargo, il aurait pu conserver une plus grande demande au sein de l'industrie du transport aérien. Toutefois, il est peut-être trop tard pour qu'Airbus adopte ce niveau de polyvalence et regagne du terrain. La réalité est que la plupart des aéroports ne sont pas équipés pour accueillir un avion nécessitant une infrastructure spécialisée. L'aéroport idéal pour l'A380 serait doté de portes d'embarquement plus larges, de pistes d'atterrissage plus longues et de voies de circulation renforcées. Certains aéroports, comme LAX, ont dû procéder à des modifications importantes, notamment en élargissant les portes d'embarquement afin d'accueillir l'énorme envergure de l'A380. l'A380 a également connu de nombreux retards et dépassements de coûts au cours de sa production en raison de la complexité de l'assemblage d'un avion aussi massif. Le coût total de développement du programme A380 est estimé entre 20 et 25 milliards de dollars. De plus, l'A380 a rencontré plusieurs problèmes techniques au cours de la première moitié de ses 15 années de production, notamment des pannes de moteur et des problèmes structurels. Après tout, personne n'a envie de voler dans un avion dont les portes ne sont pas étanches et dont les ailes sont fissurées. En raison de ses coûts opérationnels élevés, de la faible demande sur le marché et de sa réputation controversée, de nombreuses compagnies aériennes ont décidé de se séparer de l'A380. Lufthansa, Malaysia Airlines et Air France sont en train de retirer leur flotte, tandis qu'Emirates les supprime progressivement. Malgré toutes ces caractéristiques incroyables, il est clair qu'en fin de compte, les coûts d'exploitation élevés de l'A380, son manque de flexibilité et ses exigences en matière de maintenance sont devenus un fardeau financier important pour les compagnies aériennes. C'est pourquoi la production des futurs modèles a été interrompue. Il semble que le temps de l'envol au-dessus des nuages touche officiellement sa fin. Rendez-vous dans une autre vidéo, et à bientôt pour l'instant.